le pays des injustices, le pays des massacres, le pays des hommes méchants, le pays des hommes inconscients, tels qu'ils ont condamné certains pour les actes, nous les condamnons aujourd'hui pour les propres actes commis par eux-mêmes. Nous demandons, comment est-ce que dans une nation où on dit tout va bien, pour un oui ou un non, on met l'armée dehors pour massacrer les populations, et qu'on décide de sacrifier des régions comme les régions anglophones, la région du nord-ouest, Bamenda, et la région du sud-ouest, dont les parents, les frères anglophones vivent sous pression, donc d'autres sont tués. Les enfants naissent sans connaître les parents, les pères, ni les mères, tout simplement parce que nous avons un régime qui n'a plus tous ses sens. À la fois à la tête, un papa fatigué. Donc quand nous parlons, on dit, vous ne dites rien tout simplement parce qu'ils ont réussi à convaincre certains Camerounais qui ont vendu leurs âmes au diable. Certains Camerounais qui ont vendu leur honte aux chiens. Certains Camerounais qui ne pensent plus qu'à massacrer, à tuer, pour mieux régner. Et ils ont impliqué plusieurs hauts cadres des forces de sécurité nationale dans les crimes, dont ils seront aussi interpellés dans les jours à venir pour mettre lumière et mettre fin à ces massacres qui datent depuis 2014 dans notre nation. Et quand on regarde depuis 1982 que le roi Paul Biya a été imposé au peuple camerounais par les Français et par l'Occident, et que depuis 1982, rien n'a changé dans notre nation, et que le Cameroun n'a fait que reculer, et qu'on vit dans le mensonge, dans le tribalisme, dans la haine, dans le qui-vive, et que dans la nation, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de soins de première nécessité, il n'y a pas de produits de première nécessité, c'est que ce régime est avoué à l'échec, et que ce régime a échoué. Et qu'on pense que certains Camerounais vont continuer à croire qu'ils peuvent nous pointer du doigt en sachant que ce sont eux qui soutiennent des criminels qui sont criminels, en sachant que ce sont eux qui ont causé du tort aux vies des citoyens de notre nation, nous disons ça suffit. Seul le temps nous dira qui est qui fait quoi, qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Parce que le maître de la nature, de la terre, reste le temps. Vos jours sont comptés. Je vous préviens et je vous rappelle que tout crime crapuleuse, tout criminel et tous les criminels et tous les crimes seront remis sous la table pour mettre fin à ce comportement dont ce régime a toujours eu à montrer ou encore à prouver aux yeux de tous et aux yeux du monde. Comme le monde entier est corrompu et que certains pays voient, ils ne parlent pas, et que le Camerounais préfère parler des problèmes qui se passent dans d'autres nations que de parler des problèmes qui se passent dans son pays, c'est pour cela que nous avons encore du fil à tordre. Mais c'est pour quelque temps. Nous donnons au roi Biya 3 mois. Soit il démissionne, soit nous passons à vaut mieux on paie tous pour un Cameroun nouveau et pour préserver nos valeurs constitutionnelles et pour préserver la paix dans notre nation, parce qu'il n'y a jamais eu la paix depuis son arrivée au pouvoir. Et nous savons que les Camerounais vivent dans l'hypocrisie parce que ça a été ça qui avait été instauré dans certaines écoles au Cameroun. C'est pour cela que les Camerounais pensent que le roi Paul Biya a toujours été le meilleur choix pour continuer à massacrer les uns et les autres, pour continuer à régner et préserver son pouvoir. C'est pour cela que nous disons non au massacre dans les régions anglophones. C'est pour cela que nous disons non aux arrestations arbitraires. C'est pour cela que nous demandons la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Nous vous remercions.